Et salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour le petit tuto pour faire une couverture rigide. Alors pour ça vous allez avoir besoin d'une petite scie, de cale, de fil à coudre, d'un cutter et de carton rigide. Donc comme je vous disais, je voulais faire la couverture de ce livre-là. Je trouvais un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de couverture rigide. Et les anneaux, ça me plaît pas trop. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais défaire en premier lieu les anneaux. Et ils se défont assez facilement. Et ensuite, je couperai le dessous. Donc, tout d'abord, pour enlever l'anneau là-haut, au début, j'ai voulu le faire directement. Mais en fait, vous savez, il y a un petit rebord. Je vais vous le montrer un petit peu après. Mais voilà, regardez, vous voyez, ça peut s'enlever très facilement. Donc, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Donc, ceci, c'est un premier test. Je dois vous dire que, voilà, c'était pas parfait de chez parfait, mais au moins vous avez la base. J'ai eu des petits oublis, mais voilà, c'est un premier essai et je suis quand même satisfaite du résultat. Donc, voilà. Libre à vous d'être un petit peu plus minutieux que moi. Donc, vous voyez, là, j'ai rabattu le petit morceau de ferraille qui était abîmé, enfin plié. Et du coup, j'ai pu enlever très très facilement les anneaux. Là, pour l'instant, je vais mettre la couverture de côté et je vais passer à la découpe de chaque feuille. Donc, je vous ai coupé le passage parce que bon, c'est pas très intéressant de me voir couper des feuilles. J'en coupe une avec vous. Donc, voilà, j'utilise ma planche pour bien mettre droit ma feuille. Et ensuite, je viens découper avec mon cutter. Et je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Voilà. Donc là, j'ai fait toutes mes feuilles et je me suis dit que j'allais réorganiser un petit peu euh, eh bien, les dessins qui étaient à l'intérieur. Comme il y a des dessins que j'aime un petit peu moins, bah, je me suis dit je les mettrai vers la fin. Donc voilà. Donc là, j'ai réorganisé un peu toutes mes feuilles. Je vous ai pas dit au début, mais on a besoin de pinces comme celle-ci. Donc si vous avez une presse, c'est aussi bien. Si vous avez un petit étau, c'est aussi bien. Vous pouvez utiliser des planches de bois. Moi, j'ai pris ces petits morceaux de plastique pour m'aider. Donc là, vous allez recommencer quelques fois, mais il faut vraiment bien mettre droit le tas de feuilles. Et ensuite, avec la petite scie, vous allez venir faire des encoches de 1 à 2 millimètres. Il ne faut pas les faire trop profondes, mais quand même assez. Et vous voyez, j'ai mis une autre pince en fait pour venir serrer un petit peu. Et voilà. Donc, j'ai fait à peu près, j'ai essayé d'en faire pas mal. Plus vous en ferez, plus ça sera solide. Et là, vers le bord, en fait, la scie avait mal coupé, c'était un petit peu abîmé. Donc, je suis venue faire avec le cutter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bonne couche de colle. On essaye de faire attention quand même de ne pas trop en mettre sur les côtés pour ne pas venir abîmer le livre. Et une fois qu'on a mis la colle, du coup, on va venir mettre du fil. Du coup, moi, j'ai doublé le fil. Je trouvais que c'était mieux. Et je me dis que ça sera plus solide en le doublant. Donc là, on vient mettre le fil dans les rainures en appuyant bien. Alors j'ai utilisé de la colle de chez Action, mais il y a de la colle spéciale reliure. J'en ai pas acheté. La Tacky Glue, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des travaux avec du carton et tout ça, que ça tient plutôt pas mal. Donc à voir sur la longue. Et je vais rajouter une couche de colle par-dessus. Et là, je vais venir mettre un morceau de papier. Alors, vous pouvez mettre du papier craft. Moi, j'ai opté pour mettre un papier décoratif que j'avais. Mais voilà, vous mettez ce que vous voulez. Alors, je vais vous le dire tout de suite. J'ai eu un petit oubli. Ici, j'aurais dû rajouter une page complète, en fait, pour pouvoir me faciliter la tâche pour coller
ma couverture par la suite. Donc, si vous le faites, pensez à rajouter une feuille de chaque côté, en fait, pour vous aider à couper la couverture, à attacher la couverture. Mais bon, je m'en suis sortie quand même. Ensuite, bah, je suis venue découper mes petites couvertures. Et du coup, pour le livre là que j'ai assemblé avec les fils, le mieux c'est d'attendre quand même 24 heures pour que ce soit bien collé. Donc voilà, j'essaye de bien recouper droit. Ensuite, je vais prendre mon carton rigide. Alors moi, j'ai utilisé un vieux dessous de main où il y avait un carton à l'intérieur et du coup, je l'ai récupéré. Il est un petit peu épais. Mais vous pouvez aussi bien récupérer la page cartonnée qu'il y a sur les blocs de dessin. Vous avez toujours une feuille assez dure, donc vous pouvez le récupérer sans problème. Et après, vous pouvez aussi prendre d'autres types de cartons, hein, vous voyez par rapport à ce que vous voulez. Donc là, je suis venue prendre mes mesures et je vais venir découper du coup avec mon cutter. Voilà, c'est découpé, la magie du montage. Et maintenant, bah, je vérifie quand même que ça convient bien à ma couverture. Donc là, ça me convient. Alors, ici, petit souci. J'ai pris une feuille cartonnée, en fait. Elle était un petit peu trop rigide. Donc, en fait, j'ai recommencé. Parce que ça ne convenait pas j'arrivais pas à bien faire mes coins. Donc, j'ai recommencé avec une feuille moins rigide. Je viens découper des petites bandes euh, pour venir faire le contour, en fait, de mon carton. Pour que le carton soit décoré, quoi, et que que ce soit pas directement le carton. Donc là, rien de bien compliqué. Le plus compliqué, c'est de faire les angles. Ce que je fais, voilà, c'est que je coupe un petit triangle pour venir, hop, je coupe en biais. Ensuite, je viens recouper tout droit et je viens faire mon pliage. Alors, si voilà, si je devais recommencer, je ferais un petit peu plus attention à ce niveau-là. Je ferai des tests. Du coup, je vous invite à faire des tests avant et pas faire comme moi, y aller directement. Voilà ce qui se passe quand on est pressé. Mais franchement, le résultat est plus que correct. Mais voilà, il y a toujours des petites choses qu'on se dit, j'aurais dû faire comme ça ou j'aurais dû faire un petit peu plus attention. Du coup, hop, là j'ai laissé la petite pointe que je vais venir rabattre de l'autre côté. Mais comme je vous dis, je vous invite à faire des tests pour faire au mieux, quoi. Ensuite, je vais venir coller ma couverture directement par-dessus. Donc, mettez quand même une bonne couche de colle. Hop. Donc voilà, les 24 heures sont passées, mon livre a collé. Je vais découvrir avec vous si ça a bien collé. Donc là, j'ai pas de souci. J'ai mis un petit peu de colle à l'intérieur sur certaines feuilles, comme ici justement. Mais bon, c'est pas grand-chose, c'est parce que j'ai pas fait assez attention. Donc voilà, là c'est bien collé. Vous voyez, le livre, j'arrive à l'ouvrir sans problème. Et comme je voulais vous dire, en fait, c'est que j'ai oublié de mettre une page pour venir coller la couverture.
ce qui me rajoute du travail en fait. Parce que je l'aurais fait avant de mettre les fils et tout ça, bah, au moins la couverture était déjà, enfin les feuilles étaient déjà collées et ça m'aurait évité ce petit passage. Donc là, j'ai pris une feuille cartonnée décorative de chez Action et je viens avec un petit outil tracé métré de la tranche. Comme il est un peu cartonné, il se plie un petit peu mal. J'essaye de bien venir le mettre, lui donner une bonne forme. Du coup, j'appuie un petit peu pour lui donner la forme. Et là, je vais venir en fait coller. Et par-dessus, là, je mettrai un petit papier décoratif. Donc, comme j'ai oublié de mettre une feuille, comme je vous disais, bah, en fait, je vais pas coller la tranche. Euh, Vous allez voir après, on a déjà des livres comme ça. Je vais pas coller la tranche parce que sinon, ça va pas tenir correctement. Donc là, je mets bien de la colle sur mon papier qui dépasse. Hop. Je laisse un petit peu sécher. Je vous conseille aussi de faire les découpes avant. Moi, je les ai fait après pour découper ce qui dépassait. Et bon, c'est pas le plus pratique et c'est pas le plus propre. Donc, je vous conseillerais de bien y faire avant. Donc, du coup, je suis venue choisir un deuxième papier créatif que je vais venir mettre sur ma couverture de devant. Donc, je vais prendre les mesures de ma couverture et venir découper à la taille. Et maintenant, je colle mon petit papier décoratif et je vais venir y mettre ma couverture. Alors, comme je n'ai pas fait les découpes avant, il va falloir que je les fasse après. Alors, comme je vous disais, la tranche, je ne l'ai pas collée parce qu'en fait, sinon, je pense que ça va être un petit peu trop compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit morceau de washi tape pour que ce soit plus joli. Donc là, c'est mon premier essai. Mais comme je vous dis, voilà. S'il y a de la colle, oui, qui a dépassé, vous pouvez prendre une éponge humide et venir l'enlever délicatement. Il n'y a pas de souci, ça s'enlève facilement. Donc là, j'avais mis un petit peu de colle, donc je l'enlève. Hop. Et du coup, voilà, je vais mettre un petit morceau de washi tape pour que ce soit plus joli. Mais la prochaine fois que je le ferai, je m'organiserai un petit peu mieux. Donc voilà, là je fais mes petites découpes parce que je les ai pas fait au bon moment. Hop. À l'intérieur aussi, je viendrai mettre quelque chose de décoratif. Donc là, je vais coller ma page arrière. Et pour la tranche, vous pouvez très bien imprimer quelque chose. Enfin voilà, vous faites vraiment à votre goût. Et vous pouvez même mettre un morceau de tissu. Mais de toute façon, je vais le refaire parce que il y a d'autres livres où je voudrais le faire. Et, euh, et je referai ça avec vous. Et au moins, j'aurais appris de mes erreurs. Il y a quelques trucs que je ferai pas pareil. Bah, j'espère que le tuto vous aura plu, que ça vous aura été utile. Moi, je suis plutôt contente du résultat. Et voilà, bah, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!